Salut tout le monde, c'est Noname et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il n'y aurait pas de raison que je rate, mais on sait jamais avec moi, tout peut arriver, donc voilà. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, ça sera un, pas tuto make-up, mais plutôt je vais vous présenter des produits. En gros c'est un make-up de Action. Tous les produits proviennent de Action, sauf les pinceaux, les éponges que je vais utiliser. Parce que j'en ai pas besoin d'en racheter d'autres. Alors que j'en ai déjà un bon stock que j'ai acheté sur d'autres sites. Et en termes de pinceaux, j'ai au taquet de stock. Je voulais vous faire cette vidéo de maquillage. Parce que j'aime beaucoup le maquillage et donc du coup je voulais vous montrer les produits que j'ai d'Action. J'en ai encore pas mal de produits d'Action, mais je me suis dit que j'allais vous faire d'autres vidéos de ce style là si vous aimez bien. Ah, je vais arrêter de blablater et on va commencer. Donc ce bandeau par contre je l'ai acheté à Action, voilà. C'est des petites oreilles de chat, je les trouve trop belles, elles sont trop mignonnes, j'adore. À côté j'ai un miroir. Donc si je tourne souvent le visage comme ça, c'est normal, c'est parce que le miroir est juste en face. Petit aparté, vraiment. Je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, pas du tout, je fais ça pour le plaisir, pour la passion. J'ai appris à me maquiller avec des vidéos justement et du coup j'ai kiffé les regarder. Du coup je me suis dit qu'un jour, quand je serai beaucoup plus grande, parce que j'étais quand même ado, quand je serai beaucoup plus grande, j'aimerais faire ce style de vidéo. Et je pense que ça m'amuserait. Je voulais vous faire cette petite parenthèse, cette petite aparté. Parce que ne vous attendez pas à un truc incroyable non plus. Ça ne sera pas le cas. Voilà, je vous le dis tout de suite. Alors, dans cette vidéo, il y a des produits qui sont neufs, qui sont plus du tout neufs, mais qu'en fait, je n'ai jamais testé. Donc du coup, je sais pas ce qu'ils donnent. Donc ça me permet en même temps de découvrir si j'aime ou pas. Donc avant de commencer la vidéo, je me suis hydratée la peau, bien évidemment. J'ai fait mes soins, etc. etc. J'ai fait tout ce que je fais le matin. Et là, je vais mettre de l'eau de rose. Alors, j'aime pas trop ce produit. Et en fait, c'est une brume hydratante à l'eau de rose de Dama. Et en fait, je me suis rendu compte que ce produit, quand je vaporise, ça coule sur mes yeux et ça me brûle de fou. Donc j'aime pas du tout. Mais j'ai trouvé une technique, c'est que je vaporise sur ma main. Et ensuite, je l'applique en tapotant comme ça. Et ça va très bien. Ça marche mieux en fait. Mais je n'aime pas le produit quand même. J'essaye de l'utiliser un maximum. Pas le gaspiller et pour pas le jeter. Mais je l'aime pas du tout. Je vaporise un petit peu. Et voilà. Le spray de ce produit est pas du tout pratique, donc j'aime pas du tout. Ensuite, on va passer au prochain produit, du coup, la base de teint. Ça fait une plombe que je l'ai. Et je ne vois pas vraiment de différence en fait. Enfin, s'il y en a ou pas. 2 pompes. Et ça fait ça, à peu près comme quantité. Donc je trouve quand même, il est énorme. Enfin, il est très siliconeux en fait, ce produit. Donc je trouve que 2, c'est largement suffisant. Surtout que voilà, je l'étale aussi sur tout mon visage. J'insiste bien sur mon nez par contre parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de fond de teint. Qu'au niveau de mon nez, en fait ça se barre, le produit il se barre. Il y a un souci. Je suis un fake. Là, à la caméra, ma peau, elle est super belle. Elle est toute lisse et tout. Bon, on voit mes boutons et tout, mais elle paraît toute lisse et tout. Dans la vraie vie, elle est dégueulasse. J'avais envie de tester ce produit. C'est celui-là. Goutte polyvalente pour un éclair radieux. Au sentier pour une utilisation uniquement externe uniquement. On n'est pas con quand même. Mais c'est pour mélanger avec la crème ou c'est pour mélanger avec le fond de teint? Déjà le produit est très petit. Comment ça s'ouvre? Attends, je suis conne à ce point? Ah non, oui, je suis vraiment conne en fait. Putain, ils sont tellement vieux qu'ils ont pris la poussière, il y a des pètes de partout, le packaging est dégueulasse.
Je l'ai acheté à Action. Je crois que j'en ai mis un petit peu trop peut-être. Donc normalement, voilà, j'ai mis le fond de teint et normalement, je ne mets jamais sur ma main. Alors on dirait que c'est pas... Ça me tue parce que vraiment les couleurs sont pas du tout les mêmes. On dirait que c'est pas la même couleur. Alors que... Ah si quand même. Alors que dans la vraie vie, en vrai c'est la même. Après peut-être que là j'ai mis un peu trop de fond de teint. Et c'est pas, je crois, c'est sûr, j'ai mis trop de fond de teint. Je suis blanche cadavérique. Pourquoi? Bon, écoutez, je travaille le produit. Enfin, j'ai humidifié quand même mon blender. Donc voilà. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée le teint entier et tout. Voilà. J'ai l'impression d'être un cadavre. Pourquoi il me va plus? J'ai pas bronzé, je sors jamais. C'est trop bizarre. Après ça fait des années que j'ai pu, je me suis plus maquillée le teint. En fait je ne mettais plus de fond de teint et tout, donc en fait je crois que pourtant je l'avais utilisé, je l'avais bien kiffé. Bref, on va essayer de rattraper les pots cassés parce que là ça va pas du tout. Par contre, hyper dur à fermer, je pense que j'ai pas du tout aimé. Surtout qu'en plus moi j'aime les maquillages très mat. Du coup je vais mettre mon anti-cerne quand même. Et du coup j'utilise un petit blender comme ça. Donc là c'est là où je sers pour le blush crème et là c'est l'anti-cerne. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas ce que je veux éclaircir sur ma gueule parce que clairement je suis plus que blanche, donc il n'y a pas besoin de trop éclaircir. Je suis pas très blanche à la caméra, mais en vrai on dirait que je viens de sortir de la morgue. Je ne fais pas de mes sourcils, je fais pas de contouring non plus parce que je ne sais pas faire. Et je trouve que pour mes sourcils, ben, j'en ai pas besoin quoi, ils sont hyper fournis quoi. Du coup je vais me poudrer la gueule, donc c'est la poudre pareil de Action. En fait je trouve que sur moi ça ne me va pas. Ça ne me va pas les teints brillants. J'ai l'impression de ressembler à une boule de discothèque. Donc se maquiller avant de mettre ses bijoux, ça serait mieux la prochaine fois. Faudrait que j'y pense. Oh putain, je me suis foutu une chemise noire, elle est blanche maintenant, putain. Très mauvaise idée de se mettre du noir quand on va pour se maquiller. Je m'en rappelais plus. Eh ben je m'en rappelle maintenant pourquoi. Maintenant on va passer aux yeux. Alors moi pour les yeux je mets toujours des bouts de scotch. Voilà parce que je ne sais pas me maquiller les yeux et de faire des beaux traits. Je ne sais pas. À un moment donné je savais mais c'était jamais parallèle. Du coup on va passer aux yeux avec cette palette. Celle-ci. Que pareil elle provient d'Action. Elle est comme ceci. Je la trouve vraiment très très belle. Elle est vraiment magnifique de fou. Alors je mets pas vraiment de base parce que j'ai foutu du fond de du fond de teint sur les paupières. Donc du coup je nettoie juste vite fait. Je vais prendre cette couleur là. Voilà. Et je vais mettre en coin externe. Je me rappelle même plus de comment on appelle les trucs. Donc c'est pour dire à quel point je...
Voilà. Du coup, vu que j'ai les paupières tombantes, quand je remonte les yeux, voilà, on voit plus le creux ou quoi que ce soit. Et c'est pas très grave, parce que j'essaye toujours de remonter un petit peu plus. Donc du coup, on va prendre... Ah oui. On va prendre cette couleur, qui est magnifique. Par contre, c'est extrêmement poudreux, par contre. Et on va le mettre dans le pli paupière. Voilà. En reliant l'autre couleur en haut, comme vous pouvez voir. Je ne vais pas jusqu'au coin interne. Je m'arrête là, comme vous pouvez voir, un petit peu avant. Vraiment de pas beaucoup. Et je le fonds. Et je monte un petit peu par contre. Voilà, comme ça, quand je ferme, on voit un petit peu la couleur. On voit un petit peu la couleur qui dépasse légèrement de mon creux de paupière. Alors je fais pas tout le temps ça, ça dépend de mes envies. Mais j'essaye parce que comme je viens de vous le dire, j'ai les paupières tombantes, faut quand même que ça se voie. J'aime me maquiller et que ça se voie, donc voilà. Voilà. Ensuite, je reprends un petit peu de la première couleur et je repasse. Parce qu'avec ce que j'ai mis au début, bah, c'est un peu tombé sur la première couleur. Donc on la voyait pas vraiment. Donc voilà, je réaccentue juste un petit peu plus. Ça fait un style de mélange comme ça, que je trouve très beau. En termes de... sur la paupière mobile, je vais mettre cette couleur-là. Voilà. Alors je vais pas dire les noms. Spicy, voilà. Donc la première, j'ai mis le Ivy, le Breaking Rules, je sais pas comment on prononce, désolé. Et là je vais mettre le Spicy. Le Spicy, je vais le mettre avec le doigt en fait. Pas très convaincant. Pourtant c'est une très belle couleur. Mais on la voit pas très bien. Couleur, ça serait plutôt joli, mais... celle-là ou l'autre à côté, mais... un peu déçue. Bon, c'est trop tard, hein. J'ai foutu celle-là, on va la garder. Ça fait très joli sinon. Je vais faire l'autre œil et je vous retrouve après. Donc du coup, on va enlever les scotch. Je me suis un petit peu plus rapprochée parce que je trouvais que j'étais un petit peu trop éloignée. Donc du coup, on enlève les scotch. Et on les fout à la poubelle. Parce qu'à chaque fois, j'oublie de les foutre à la poubelle. Donc du coup, je me retrouve avec des scotch sur mon bureau. Et je me demande... et ça s'accroche partout. Alors j'ai mis cette couleur. Voilà. Là, Rude. Je pense que ça se prononce comme ça. En coin vraiment interne. Voilà, pour donner ce petit côté un peu brillant au make-up. Et du coup, voilà. Donc même si j'ai les yeux ouverts, ça fait quand même une ligne droite. Et ça fait très joli. Bon, c'est pas vraiment les mêmes. Voire carrément pas parce qu'il y en a un beaucoup plus long et l'autre un petit peu plus petit. Mais j'arrive jamais à faire les mêmes. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Ensuite, on va passer du coup au mascara. Alors j'ai vu qu'il y avait ce mascara, il y avait aussi en doré, mais je me suis dit que ça allait pas être très joli sur moi, le doré. Donc voilà, c'est un mascara pailleté argenté. Donc ça m'a beaucoup tenté parce qu'à un moment donné je voyais tout le monde pendant les fêtes avoir un style de mascara, voilà. Voilà, donc du coup c'est la première fois que je vais tester un mascara comme ça. Donc les brosses sont comme ceci, vraiment toutes petites. On va tester. Est-ce qu'il faudrait pas le mettre sur un mascara? Parce que là tout seul, c'est peut-être fait pour juste mettre du... Attendez, je vais mettre un mascara normal. Donc je vais mettre mon mascara de tous les jours en ce moment. Donc c'est le Maybelline Cils Sensationnel. Donc je vais mettre le mascara. Et ensuite je vais mettre l'autre mascara parce que peut-être qu'il ne se voit que avec un mascara noir en dessous. Voilà.
Voir que... alors il n'y a pas une grande différence en termes de mascara, je l'accorde, mais j'aime bien. Au moins il me recourbe un minimum les cils. Et maintenant, je vais y mettre l'argenté. Alors, on ne voit pas de face, mais en fait quand je suis sur le côté, on voit en fait mes cils qui sont gris. Mais on dirait des gouttes de larmes en fait. En fait c'est vraiment trop bizarre et j'aime pas forcément. Ça sert à rien. Alors je l'utiliserai pour le finir parce qu'il faut le finir. Mais je n'en vois pas l'utilité. Par contre j'ai remarqué que je me suis complètement tachée. Ça me saoule. Ça me gonfle. Ensuite, du coup, on va passer à un autre produit, c'est des blushs. Alors j'ai pris le vert et le violet. Le vert, c'est le 162 Witch Glow. Et le violet, c'est le 163 Midnight Wings. Donc voilà, alors je sais pas si je le prononce bien ou pas. Donc voilà. Donc c'est des blushs qui je viens de cracher comme une conne. C'est des blushs qui déjà sont en forme de cœur. Donc c'est trop mignon. Voilà. Mais qui changent de couleur en fonction du pH de votre peau. Donc voilà. Donc je vais regarder. Je vais tester sur ma main. Voir si ils ont la même couleur ou pas. Parce que des fois c'est pas les mêmes produits mais les couleurs sont très similaires. Donc je testerai le vert dans une prochaine vidéo. Mon petit blender. Voilà, j'en ai mis. Et on va tester. Alors, faut en mettre quand même, je pense, pas beaucoup parce que il est assez pigmenté. On va éviter de ressembler à Bozo le clown, hein, n'est-ce pas? Parce que j'ai trop de tendance à me dire, oh c'est pas pigmenté et tout, faut en rajouter. Bah, force d'en rajouter, on devient Bozo le clown, hein. C'est pas trop le but. Donc du coup, ensuite, moi la plupart du temps, je dois toujours aller quelque part. Donc je me trimballe en Bozo le clown, voilà. Est-ce que ça fait plaisir? Tout à fait, voilà. Et j'ai l'impression que là je viens de refaire la même connerie. C'est super. Voilà. J'en ai marre. Mais en même temps j'aime trop avoir vraiment les joues bien marquées. Oui, je souris comme une conne quand je fous du blush. Oui, oui. J'ai l'air ridicule, je sais. Mais j'aime avoir les joues hyper marquées. On voit que j'ai du blush sans trop non plus. Sinon ça fait ridicule comme je viens de vous dire. Et là je prends côté où potentiellement il reste un peu de fond de teint, un peu d'anti-cerne et j'estompe un peu le tout pour que ça fasse un peu plus, pas naturel mais pas naturel parce que ça se voit quand même. Je me suis pas pris de claques dans la gueule non plus. Dans la caméra ça fait hyper beau, j'ai l'impression que c'est hyper fondu et tout. Dans la vraie vie ça fait beau mais ouais. Ouais, ça fait beau, j'aime bien. Après, voilà quoi. Après, il faut bien les travailler. Alors, je sais pas s'ils sèchent ou pas. C'est que je vais les poudrer. Comme ça, ils bougent pas. Donc, en poudre. Un peu plus ou un peu moins. Ma chemise, à dire à... Enfin, on verra pas la différence sur ma chemise. Avec un peu plus ou un peu moins de poudre. Donc voilà le résultat une fois poudré. Je trouve franchement que ça fait très beau. Ça fait un très joli rose bébé. Je trouve. Vraiment c'est très très beau. Et encore une fois, j'en ai plein sur moi. Voilà. C'est super. Donc franchement je trouve même... Enfin ça rend à peu près la même chose à la caméra qu'en vrai. Ça fait vraiment très joli. Enfin très naturel. Non mais très joli, très discret. Mieux que ce qu'on avait tout à l'heure quand même. Franchement je kiffe de fou. Ensuite, prochain produit, c'est un eyeliner, n'importe quoi, un highlighter, voilà, en crème. Pareil, je prends de l'autre côté. Il va vraiment falloir que je nettoie ce blender par contre, parce que à force d'utiliser tous les côtés pour tout et n'importe quoi,
À un moment donné, mon anti-cerne va ressembler à tout. J'ai pas l'impression que le fard à joues a bougé les produits en dessous. Donc tant mieux dans un sens. J'y fous la dose par contre. Moi, Oula, oui, ah, oh, merde. Ah, j'ai foutu la dose, oui. Ah oui. Putain. Non mais c'est pas vrai, mais putain. Mais donnez-moi le trophée de la plus débile des meufs, c'est pas... C'est une barre. J'ai une barre sur la gueule. Super. Moi qui voulais un truc assez discret, mais... Enfin, un petit trait discret mais voyant. Eh bien, autant faire pareil pour l'autre, hein. Autant avoir un putain de gros trait sur l'autre aussi, hein. Tant qu'à faire. Faut pas qu'il soit tout seul, le pauvre. Et là, par contre, je vais pas poudrer parce que, ben... Je pense que ça enlèverait tout. Oui, bon, on va pas... je vais pas continuer le désastre. Parce que d'habitude, normalement, celui-là, je le connais. Il est très très bien. Et j'arrive à faire des petits traits très assez fins, plus fins que ça quand même. Et beaucoup plus jolis. Mais là, je sais pas ce qu'il m'a fait. Enfin, je sais pas ce que j'ai fait. En tout cas, c'est sûr, je suis une boule à facettes maintenant. Ensuite, on va passer aux avant-derniers produits. Alors, c'est 2 rouges à lèvres qui ont une fleur à l'intérieur. Voilà, pour celle-là. Et l'autre fleur, elle est comme ceci. Et je préfère la deuxième. Et une odeur un peu orangée, celle-là, qui est sûre. Une odeur un peu de pomme. Je vais prendre mon préféré. Voilà. Voilà pour le rouge à lèvres, du coup, ça donne ça. Franchement, moi j'aime beaucoup. Ça fait pas trop rose non plus. Enfin, à la caméra, ça fait vraiment rose. Mais en vrai, dans la réalité, franchement, en vrai, ça rend pas si rose que ça. Ça fait un peu rose, mais pas trop non plus. J'aime beaucoup, c'est assez discret. J'ai horreur des rouges à lèvres roses, en fait. Ça va devenir un de mes préférés. Franchement, du moment, je pense. Entre temps, je me suis fixé le maquillage, donc j'ai utilisé un fixateur de maquillage de chez Action, pardon, qui est celui-ci. Voilà, je vous ai pas montré que je le mettais parce que je n'ai vu aucun intérêt à le faire, parce que c'est juste un fixateur. Et cette vidéo est enfin terminée. Voilà, je vous ai montré comment je me maquillais avec certains produits d'Action. J'en ai découvert qu'au final je n'aime pas. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, je me suis beaucoup amusée à me remaquiller parce que ça faisait un très long moment que je m'étais plus maquillée autant. Donc ça m'a fait grave plaisir de le refaire. Moi en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Nous dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'était No Name. Ciao tout le monde.